il est digne d'un château parisien. Alors le château d'Olterib est un château qui est mentionné pour la première fois en 1250. Il a été construit par la famille Cholet, le seigneur Cholet, et il est passé à plusieurs grandes familles de la noblesse auvergnate, comme les Chavagnac, la famille Lafayette, et puis la dernière grande famille qui a vécu ici était la famille de Pierre. Le marquis de Pierre était directeur des haras de France, donc il avait ce titre, et il avait aussi des entreprises de champagne, donc aussi c'était un patron. On se trouve là dans la chambre d'été, c'était la chambre des derniers propriétaires du monument, le marquis et la marquise de Pierre, donc Antonia et Henri. C'est une grande histoire d'amour tous les deux. Ils n'ont pas eu d'enfants, donc c'est vrai que pour eux ça a dû être un drame de vivre sans enfants. Et le marquis et la marquise se sont aimés jusqu'à la fin. Leur histoire d'amour commence dans l'Allier, à Vichy. Ils faisaient tous les deux la cure, tout simplement. Ils prenaient les eaux, comme on disait autrefois. Ils la rencontrent dans les parcs. On peut imaginer avec sa belle robe, son ombrelle. Il l'entend tout de suite très amoureux. Il va se renseigner qui elle est. On lui explique qu'elle vient de la famille royale de Belgique. Il va pas se démonter. Il va lui proposer l'opéra. Elle accepte. Et pour être sûr d'être avec elle, que la magie de l'amour opère, il va acheter toutes les premières places de l'opéra pour être que tout seul avec elle, avec l'être qu'il va aimer pendant plus de 40 ans. Je pense qu'ils aimaient les couleurs, tout simplement, des choses gaies, c'était l'époque aussi. Et je pense que c'était évidemment le choix des propriétaires à l'époque, de cette famille de Pierre qui était collectionneur et qui avait évidemment beaucoup de moyens, mais qui avait beaucoup de goût. Alors le château d'Olterib est en effet le château le mieux meublé de France dans la collection du Centre des Monuments Nationaux. Il est digne d'un château parisien. C'est un château rempli de trésors en mobilier, en peinture ou en faïence ou en tapisserie ou en autre objet. Parce que la famille de Pierre était une famille de grands collectionneurs. Il aurait pu vivre de ses rentes, évidemment. Il y avait tellement de biens qui lui appartenaient, notamment le théâtre de la Madeleine à Paris. Mais il a préféré évidemment travailler. En tous les cas, un grand homme généreux. Je crois qu'il faut retenir ça. Et avec toutes ces belles histoires, cette transmission, ce mobilier, le public est emporté.